Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et vous nous suivez. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de Réfléchir autrement, votre émission qui vous amène à réfléchir pas comme tout le monde, réfléchir pas comme le monde réfléchit, mais comme toi tu peux voir les choses et tu peux avoir un plus dans ta façon de réfléchir. Nous recevons Monsieur Lionel, lui d'ailleurs qui est en train de nous interpréter beaucoup de thèmes. L'autre fois, on a parlé de l'amour, on a parlé de sexe avant le mariage et aujourd'hui, nous sommes là pour parler sur l'écolier des grands prix. Monsieur Lionel, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue aussi aux internautes qui nous suivent et souhaite une bonne réflexion avec nous. Voilà, déjà, l'écolier de Grand Prix. L'idée, d'abord, elle vient d'où? Ça signifie quoi? C'est un mot qui est là pour nous épater ou quoi? Bon, c'est l'écolier des grands prix vient des plaintes que j'écoute dans nos chansons, surtout nos chansons congolaises. La plupart des fois, on aime considérer la femme mariée comme un rideau. On dit, depuis que tu m'as épousé, tu as fait de moi un rideau. Et ce message-là, je le trouve un peu dangereux dans le foyer parce que les mamans aussi commencent à prendre ces messages-là et les considérer. Alors que c'est pas vrai. Une femme mariée, c'est un collier des grands prix. Et je me dis, un collier des grands prix vit où si ce n'est pas dans un coffre-fort? Et le coffre-fort pour l'homme, c'est quoi? C'est sa maison. Dès lors que l'homme t'a pris et t'a trouvé une maison et il t'a casé dans sa maison, tu deviens un collier des grands prix. Mais si tu ne te comprends pas comme ça, alors là, ça devient compliqué. Je vais prendre seulement les cas de nos mamans, de nos femmes. Elles ont l'habitude d'avoir les colliers d'abord de grands prix. Mais comme il ne peut pas marcher partout avec ces colliers des grands prix-là, automatiquement, il va se chercher les colliers des vil prix. C'est qu'on peut lui prendre et qui ne peut pas causer des dégâts. Ça ne peut pas faire de défaut, ça ne peut pas l'amener à pleurer. Il a pris ça à moins cher. Mais si son collier des grands prix-là est cassé, ou bien est perdu, on a volé ça, automatiquement, elle va voir la police, elle attire la famille, elle parle à la famille, elle cherche des gens qui vont lui retrouver le collier des grands prix. Prenons maintenant les cas dans le foyer. Vous savez, l'homme, quand il épouse une femme, il les met dans la maison, ça apparaît comme si il ne s'intéresse pas trop à elle. Alors que l'homme cherche comment la protéger. Un homme qui aime sa femme ne peut pas aller avec sa femme dans une boîte de nuit parce qu'on peut faire du mal à sa femme. Il ne peut pas amener une femme dans n'importe quel restaurant parce qu'il sait que là où je l'amène, elle doit d'abord être protégée. Donc, c'est un collier des grands prix. Mais comme l'homme a toujours tendance à avoir les yeux dehors et il aime toujours être là où il veut être et se sentir à l'aise, alors il va chercher les colliers de vil prix. Et ces colliers de vil prix l'accompagnent partout. C'est pourquoi vous allez voir, si cette femme-là fait une bêtise, le collier de vil prix, l'homme a tendance à aller sans regarder derrière et sans parler d'ailleurs. Parce qu'il sait que ça va toucher à son honneur. Mais si sa femme de la maison arrivait à tromper cet homme-là, qu'est-ce qui va arriver? L'homme va appeler d'abord la famille. Papa maman venez d'abord. Ma femme vient de faire ça, vient de faire ça, vient de faire ça. Et s'il le faut, il peut porter plainte contre l'homme qui a essayé de sortir avec sa femme. Parce que il amène sa femme vers l'adultère. Vous comprenez? Donc la femme de la maison, c'est un collier des grands prix qu'on ne peut pas mener partout. Alors si la femme commence à se considérer comme un rideau, ça veut dire que celle qui mériterait un collier des grands prix va entrer à sa place. Voilà, celle qui mérite un collier de grand prix. Donc, la femme du dehors va entrer dans la maison et celle de la maison va sortir dehors. Donc, en quelque sorte. Quand la femme commence à se considérer comme un rideau, ça veut dire que sa place n'est plus encore dans la maison. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous comprenez très bien ce que Monsieur Lionel voulait dire par là. Monsieur Lionel, mais il y a parfois les hommes qui préfèrent abandonner leur femme dans la maison et partir, pas parce que c'est la valeur qu'ils accordent à leur femme, mais parce que l'homme a honte, par exemple, de circuler avec sa femme. Voyez un peu, c'est ce qui fait que la femme peut aujourd'hui se plaindre. Nakomi rideau yandaku, comme on a toujours dit en lingala, je suis devenu un rideau de la maison. Bon, je vais dire ceci. Avoir honte de se promener avec sa femme, ça peut être bon. Mais la femme a pour rôle de comprendre que veut son mari. Vous savez, le fait d'être déjà dans sa maison, ça veut dire que vous êtes d'abord spécial. Même si il peut avoir honte, vous êtes déjà spécial. Parce que chaque fois qu'il amènera les gens dans sa maison, il dira toujours quoi? Ça, c'est ma femme. Il ne dira pas que non, ça, je ne la connais pas. Et quand il envoie quelqu'un à la maison, il dira quoi? Vous allez trouver ma femme, demandez-lui ça et ça et ça et ça. Il y a de ces hommes qui gardent trop leurs émotions, qui gardent trop leur comportement, ils ne veulent pas exposer tout dehors. Mais la femme, c'est un collier des grands prix quand il est dans la maison de son mari. Parce que tout tourne autour d'elle. Maintenant, si elle se comporte comme un rideau,
ça fera que l'homme ne puisse pas l'approcher parce qu'elle ne se comporte pas comme un collier des grands prix. Voilà, monsieur Lionel, nous prenons par exemple un homme. Je prends l'exemple d'un pasteur. Il avait une église. Au début, il était dans son quartier, ainsi de suite. Dieu fait grâce, l'église devient grande et les pasteurs commencent à voyager avec une autre femme, soi-disant une femme de ministère et ainsi de suite. Sa femme devient maintenant quelque chose qui va commencer à rester à la maison. Permettez-moi de qualifier cela d'une chose, parce que finalement, la femme n'a plus l'affection de son mari, parce que le mari ne se laisse plus voir à la maison, il est devenu l'homme de voyage, ainsi de suite. Vous trouvez que cette femme-là sera réellement l'écolier de Grand Prix, comme vous le dites? Vous savez, cette femme-là que vous appelez femme du ministère ou femme du message, je ne sais pas. Mais elle sait que d'abord la femme du pasteur, ce n'est pas moi. Elle sait quand je suis devant cette femme-là, elle est la femme de mon pasteur. Je dois la respecter parce que c'est un collier de Grand Prix. Écoutez, lorsqu'on grandit, lorsqu'on commence à avoir beaucoup d'argent, sachez très bien qu'à chaque grandeur, il y a un sacrifice donné. Les messieurs qui n'avaient pas $100, qui n'avaient pas des rencontres, qui n'avaient pas des conférences, ce n'est plus les messieurs qui a des conférences. Parce que lorsqu'on commence à aimer les succès, cherchons aussi à comprendre que les succès viennent aussi avec ses erreurs, vient avec ses dérives, vient aussi avec ses faiblesses. C'est bien bon de voyager, de manger chaque jour, d'avoir les téléphones hors prix, voiture hors prix, tu es sa femme, tu as tout ça. Mais parfois, il deviendra absent parce que son travail commence à lui demander d'être absent. C'est comme vous épousez un président de la République. Ne cherchez pas à vivre avec ces présidents-là comme si c'était un huissier. Il a beaucoup de charges qui feront que ces messieurs-là ne puissent pas être disponibles chaque jour. Mais le respect qu'il te donne, c'est ça, c'est qu'il faut protéger. C'est qu'il te donne comme respect. Alors, si tu trouves que non, tu n'as pas besoin de son travail, dis-lui, retournons encore dans notre vie ancienne. Moi, je commence à trouver que non, ça devient un déficit pour nous. Maintenant, supporte aussi cette vie-là qui va commencer. Parce qu'à chaque vie, il y a un sacrifice. Alors, le collier des grands prix cherche dans tous les moyens à s'adapter à cela. Mais non, je ne comprends pas, monsieur Lionel. Vous voulez dire que l'homme ne peut pas se déplacer, ne peut pas faire un tour avec sa femme, l'homme ne peut pas présenter sa femme là où il va, ou comment? Je ne comprends rien. Non, je ne dis pas que l'homme ne peut pas faire de tour avec sa femme. Mais l'homme ne peut pas voyager ou bien sortir avec sa femme si il n'est pas sûr que sa femme sera protégée. C'est comme le collier des grands prix. Je ne l'amène pas partout. Je ne peux pas porter ça dans le marché. Je sais que si je partais au marché, on peut me ravir ça. Mais je peux porter ça dans une soirée gala. Je sais que si je portais ça, personne ne peut m'arracher de ça parce qu'il y a une autre sécurité. Ma femme, je la présente toujours devant les gens à qui j'ai fait confiance. Je sais que celui-ci ne peut pas me faire du mal à ma femme parce que c'est les reflets de ma gloire. Et les reflets de la gloire, on ne se promène pas avec ça partout. On ne peut pas prendre sa femme et faire d'elle une publicité. Donc, WhatsApp, Facebook, Instagram, chaque fois c'est ta femme qui t'y expose. Et le jour qu'on va la prendre, ce n'est pas que j'ai peur, mais j'ai dit la vérité. Plus tu exposes une chose, le monde le prend. Le monde nous retire toujours ce que nous exposons et nous donne ce que nous cachons. Dans les cas d'espèce, qu'est-ce que la femme peut faire? Est-ce que la femme peut aujourd'hui facilement comprendre que son homme ne veut pas partir avec lui quelque part parce qu'il y a ça, et surtout avec nos femmes congolaises et nos femmes africaines, est-ce que la femme peut facilement tolérer voir son homme avec une autre femme pour dire non, celle-là c'est un collier qui n'a pas de valeur? Non, je ne suis pas en train de dire que la femme va dire. Non. Peut-être dans les émissions qui vont suivre, on parlera sur ça. J'ai dit ceci. Savoir s'adapter. Et l'homme, c'est quand il respecte sa parole. Un homme qui respecte sa parole, c'est un homme qu'on peut changer facilement. Parce qu'on retournera toujours dans sa parole. Lorsque le couple dialogue tellement, ces couples-là peut même arriver à supporter l'infidélité. Je vais prendre les cas qui viennent de passer dernièrement, la mort du président français. Tous les journaux disent quoi? Il a vécu avec sa femme plus de 60 ans, mais c'était un homme qui courait derrière les femmes n'importe comment. Jusqu'à un jour, il a pris une journaliste qui était sa maîtresse et ils ont fait route ensemble avec sa femme dans une invitation en Inde. Vous voyez? Donc, sa femme a compris la faiblesse de son mari et il a accepté de continuer avec ça. Chirac n'a pas épousé des femmes, il est resté avec sa femme. Donc, il a fait un seul mariage et c'était avec sa femme Bernadette. Mais les restes, ça ne regardait pas sa femme. C'est ça. Être un collier de grands prix, c'est se connaître. Prenons le cas de Clinton. Si sa femme était sans intelligence, sans sagesse, il ne pouvait pas supporter rester avec Clinton. Mais aujourd'hui, c'est sur le nom de Clinton qu'il s'est présenté. C'est ça, être un collier de grands prix. Ça ne veut pas dire fermer l'œil. Non, c'est comprendre son mari et faire tout pour s'adapter à sa vie. Si tu as déjà aimé un homme, cherche à comprendre ce qu'il est et le protéger parce que c'est ta vie déjà. Maintenant, si tu te fais fan de Hollywood ou bien de nos films nigérians, tu crois que non, mon mari ne peut pas aller dehors. Tu n'as pas 6 mois dans le mariage. Tu vas fuir le mariage. Parce que tous ces gens-là ont supporté d'abord. Voilà, monsieur Lionel, parce que nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les colliers de Grand Prix? Je dirais à nos mamans, une fois que vous êtes dans une maison de votre mari
Épouser, ce n'est pas la bague au doigt. Il vous a mis dans sa maison et il vous montre qu'il est en train de faire une vie avec toi. Il fonde une vie avec toi. Protège-le. L'homme, c'est sa parole. L'homme, ce n'est pas son corps. Si c'est un homme qui respecte sa parole, protège-le parce que c'est une richesse. Alors, ses erreurs, parfois il faut fermer l'œil. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, le numéro reste affiché sur vos écrans. Prenez-le et contactez-nous à chaque fois qu'il y a besoin, qu'il y a une question qui vous a peut-être échappé. Veuillez nous contacter. Nous serons là, disponibles pour répondre à toutes vos questions. Monsieur Lionel Kalunga était notre invité dans cette émission et Céleste Loussa du Sumboma, c'est moi. Je vous dis au revoir, à la prochaine.